Bon alors aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qui est plus que primordiale, qui est plus que fatidique sur YouTube, c'est combien faut-il publier de vidéos par semaine? Est-ce qu'on mise sur la qualité ou est-ce qu'on mise sur la quantité? Alors si tu me connais pas, bienvenue sur cette chaîne, moi je m'appelle Tony et j'aide les créateurs de contenu sur internet à créer du meilleur contenu, à développer leur business, à bâtir une influence pour pouvoir vivre de leur passion. Donc si tout ça, ça t'intéresse, je t'invite juste en dessous à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur le bouton j'aime parce que ça m'aiderait énormément. Bon alors on est tous d'accord pour se dire que quand on se lance sur YouTube, on a forcément envie de réussir. C'est très rare qu'une personne investisse du temps et beaucoup d'argent parce que mine de rien YouTube ça coûte cher pour ne pas avoir des résultats et pour ne pas avoir envie de réussir. Et il y a toujours cette fameuse question qui revient, est-ce que je publie beaucoup de vidéos en baissant la qualité ou est-ce qu'au contraire je publie très peu de vidéos avec une énorme qualité? Et sur internet il y a toujours des partis pris. Il y a toujours des personnes qui vont dire non, publie beaucoup de vidéos parce que tu vas réussir comme ça, ou non, publie très peu de vidéos mais avec une très grosse qualité parce que c'est sûr que tu vas réussir. Aujourd'hui, j'aimerais pas t'apporter une réponse définitive, bien qu'à la fin je vais te donner mon avis. J'aimerais plutôt te faire réfléchir et te donner les avantages et les inconvénients des deux côtés. Alors on va commencer par la quantité. Qui dit publier en quantité sur YouTube dit forcément baisser la qualité de ses vidéos. À moins que tu t'appelles Casey Neistat et que tu travailles 18 heures par jour sur ta chaîne YouTube, ça va être très compliqué d'associer qualité et quantité. Et si comme moi tu as envie de publier beaucoup de vidéos sur YouTube, malheureusement il va falloir baisser la qualité de tes vidéos. Mais tout ça n'est pas forcément un désavantage. Parce que le premier avantage de publier régulièrement sur YouTube, par exemple une vidéo par jour, c'est que tu vas devenir très bon, mais vraiment excellent dans ce que tu fais. Que ce soit des vlogs, que ce soit des vidéos comme moi je fais, que ce soit des vidéos où tu racontes ta vie, où tu apprends quelque chose aux gens, où tu partages une idée. Si tous les jours tu fais une vidéo, je t'assure qu'à la fin de l'année ou que d'ici l'année prochaine, dans un an, au bout de 365 vidéos, tu seras forcément bien meilleur. Tu seras forcément meilleur dans tes idées, dans ta créativité, dans ton montage vidéo, dans le référencement YouTube, dans les miniatures, bref, tu seras en fait meilleur partout. Pourquoi? Parce qu'au lieu de publier par exemple une vidéo par semaine, ce qui fait en un an un peu plus de 50 vidéos, à la fin de l'année, tu auras publié 365 vidéos. Et on le sait, le process de la réussite, c'est de répéter quelque chose tous les jours et de le faire sur le long terme. Et forcément, publier régulièrement des vidéos, par exemple une par jour, ça fait que tu vas devenir excellent dans ce que tu fais. Ensuite, le second avantage, c'est que tu vas devenir très bon à l'oral ou que tu vas gagner en aisance à l'oral. C'est pour ça que je conseille souvent aux personnes qui sont pas très à l'aise, comme moi j'étais au début. J'étais pas du tout à l'aise face à la caméra. Si tu vas voir mes anciennes vidéos, j'avais un petit peu de mal à parler. C'était pas du tout dynamique. Le fait de faire une vidéo par jour, forcément que tu t'améliores parce que tous les jours tu te mets devant une caméra, tous les jours tu essayes de sortir un petit peu de ta zone de confort, tous les jours tu essayes un petit peu de te battre justement contre cette peur du regard des autres ou contre cette peur de l'aisance à l'oral. Et donc forcément qu'au bout d'un an, au bout de 365 vidéos, ton aisance à l'oral se sera multipliée par 10, par 50, voire même par 100. Donc c'est pour ça que je le conseille surtout aux personnes qui ont du mal à l'oral et qui sont pas forcément à l'aise directement. Ensuite, le fait de publier une vidéo par jour, ou en tout cas des vidéos très fréquemment, tu multiplies tes chances de sortir la vidéo buzz. Tu peux regarder sur quasiment toutes les chaînes YouTube, que ce soit les chaînes YouTube francophones ou les chaînes YouTube américaines, peu importe, tu as toujours cette règle du 20-80. En fait, sur YouTube, tu auras toujours 20% des vidéos qui amènent 80% des vues, qui amènent 80% des abonnés et qui t'apportent 80% du succès. Et forcément, si tu fais une vidéo tous les jours, tu multiplies tes chances de trouver cette vidéo-là ou de trouver les vidéos qui font partie de ton 20-80, les vidéos qui vont faire décoller ta chaîne, les vidéos qui vont vraiment te faire connaître. Mais à l'inverse, étant donné que tu publies beaucoup de vidéos, tu baisses la qualité par vidéo, forcément aussi tu baisses les chances de réussite de chacune des vidéos. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Un mec va plus facilement s'abonner à toi, va plus facilement rester sur ta chaîne si chacune de tes vidéos sont des vidéos exceptionnelles. Mais moi, je conseille pas forcément cette pratique. Pourquoi? Parce que tu peux regarder plein de chaînes YouTube sur Internet avec une qualité exceptionnelle, ça veut dire avec beaucoup de travail là-dedans. Mais le problème, c'est qu'étant donné que le mec ne publie pas beaucoup de vidéos, il a moins de chances de trouver ces fameuses vidéos 20-80. Donc voilà un petit peu tous les avantages et les quelques désavantages à publier des vidéos tous les jours ou en tout cas très régulièrement. Maintenant, on va passer aux vidéos de qualité. Alors, qui dit vidéo de qualité, à l'inverse de ce que je t'ai dit tout à l'heure, dit forcément baisser la quantité de tes vidéos. Parce
parce qu'encore une fois, à moins de t'appeler Casey Neistat et de bosser 18 heures par jour, ça va être très compliqué d'allier qualité et quantité. Donc plus tu vas vouloir apporter de la qualité dans tes vidéos, plus tu vas devoir y passer du temps et moins tu auras de temps à consacrer sur d'autres vidéos YouTube. L'avantage numéro 1, on va dire, avec cette méthode, et c'est plus ou moins le seul avantage que j'ai trouvé, c'est que tes vidéos YouTube vont parfaitement matcher avec l'état d'esprit de consommation sur YouTube. Alors quand je te parle d'état d'esprit de consommation, ça veut dire quoi? Si tu regardes YouTube aujourd'hui, ou en tout cas dans l'esprit du consommateur, à quoi ressemble la vidéo YouTube parfaite? C'est une vidéo qui est dynamique, c'est une vidéo qui est très créative, c'est une vidéo qui a été réfléchie, c'est une vidéo qui est belle visuellement. Et tout ça, mine de rien, sont des critères de réussite. Plus ta vidéo match avec ce qui se fait sur YouTube et avec ce qui est regardé sur YouTube, forcément, plus tu augmentes tes chances de réussir. Donc l'avantage numéro 1, et c'est un peu le seul avantage que j'ai trouvé à faire des vidéos de qualité, c'est tout simplement que tes vidéos vont parfaitement matcher avec l'état d'esprit YouTube. Et si tes vidéos matchent avec l'état d'esprit YouTube, c'est l'inverse de ce qui se passait avant. Tu augmentes tes chances de réussite sur chacune des vidéos. Forcément, si à chaque fois qu'un mec finit ta vidéo et se dit « Waouh, sa vidéo était géniale », il va avoir envie de s'abonner, il va avoir envie de la partager, il va avoir envie de la liker et de commenter. Donc tout ça, mine de rien, ça augmente tes chances de réussite sur chacune des vidéos. Mais forcément, étant donné que tu publies beaucoup moins de vidéos que dans le cas précédent, tu vas diminuer tes chances de trouver ces fameuses vidéos 20-80. Et ensuite, il y a deux désavantages au fait de publier des vidéos en qualité et du coup de baisser la quantité. C'est tout simplement que tu vas moins t'améliorer forcément parce que si tu fais une vidéo par semaine, tu vas moins faire de miniatures, tu vas moins faire de référencement, tu vas aussi moins travailler sur tes idées, tu vas moins travailler sur ton système de vidéo. Et le deuxième désavantage, c'est que tu seras beaucoup moins à l'aise ou en tout cas, tu vas beaucoup moins travailler ton aisance à l'oral. Donc tu vois que dans les deux cas, ce qui est un avantage à droite est un désavantage à gauche et inversement. Donc maintenant, qu'est-ce que moi je conseille sur YouTube? La première chose à faire, si tu veux déterminer si on se concentre sur la qualité ou sur la quantité, c'est de bien voir quelle est ta thématique et qu'est-ce que tu vas faire sur YouTube. Il faut voir en fait ce que tes vidéos vont apporter aux gens. Quelle est la partie la plus importante dans tes vidéos? Est-ce que c'est la valeur que tu apportes aux gens dans tes conseils ou est-ce qu'au contraire, c'est la partie audio, vidéo, visuel et créativité? Je vais te prendre deux exemples. Je vais te prendre mon exemple à moi et un mec qui fait des vlogs. Un mec qui fait des vlogs, il va devoir se concentrer sur la qualité de son contenu. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans un vlog, en fait, ou l'essentiel ou la partie la plus importante plutôt d'un vlog, c'est la partie créativité, la partie visuelle. Donc si le mec se contente de faire de la quantité en termes de vlog et non pas de la qualité, malheureusement, sa chaîne va avoir du mal à décoller. Et à l'inverse, comme moi par exemple, si l'essentiel de ton contenu se concentre sur la valeur que tu apportes aux gens, ça veut dire comme moi par exemple, tu donnes des conseils aux gens, il vaut peut-être mieux se concentrer sur la quantité que sur la qualité. Bien que dans les deux cas, il va falloir trouver le juste milieu. Ce que moi je te conseille de faire tout simplement en termes de vidéos YouTube, c'est de tourner entre 2 à 4 vidéos par semaine et d'essayer d'être dans ce juste milieu-là. Ça veut dire de publier assez de vidéos en quantité pour augmenter tes chances de réussir parce que, on l'a dit tout à l'heure, ça va te permettre de t'améliorer en termes d'aisance, ça va permettre de t'améliorer en termes de compétences, ça va permettre de trouver un petit peu les vidéos 20-80 de ta chaîne. Mais d'un autre côté, il faut apporter suffisamment de qualité. Il faut apporter suffisamment de qualité pour justement matcher avec ce qui se fait sur YouTube et pour que justement tu augmentes, on va dire, tes chances de réussite sur chacune de tes vidéos. Et regarde, je te prends un exemple très simple du parfait combo. Tu fais 2 à 4 vidéos par semaine, ce qui fait que chaque semaine tu publies en quantité mais aussi quand même en qualité. Et là, tu vois qu'il y a une vidéo qui crée un petit peu le buzz. Tu vois qu'il y a une vidéo qui a réussi à percer, qui fait partie de ton 20-80. Et en plus de ça, cette vidéo t'y a apporté suffisamment de qualité pour que chacune des personnes ou pour qu'une grande majorité des personnes qui visionnent cette vidéo l'aiment, l'apprécient et puis s'abonnent. Parce que l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Si tu t'amuses à publier beaucoup de vidéos et qu'une grande partie de tes vidéos font énormément de vues, mais que derrière il n'y a pas la qualité requise, personne ne va s'abonner. Et à l'inverse, si tu te concentres sur que des vidéos de qualité, tu diminues tes chances, on va dire, de te faire découvrir par le grand public. C'est notamment pour ça que tu vois des chaînes YouTube avec une très bonne qualité mais avec très peu de vues. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la chance, on va dire, de se faire découvrir. Et à l'inverse, c'est pour ça que tu vois des chaînes YouTube avec énormément de vues mais très peu d'abonnés. Tout simplement parce que les personnes ont réussi à percer mais n'ont pas apporté suffisamment de qualité dans leur contenu pour justement donner envie aux gens de s'abonner. Donc en réalité, il n'y a pas de réponse magique à cette question. Ce que moi je te conseille, c'est tout simplement de rester entre 2 à 4 vidéos par semaine. Si ton contenu est un petit peu comme le mien, ça veut dire que tu te concentres plus sur les conseils et la valeur que tu apportes aux gens. Tu vas plutôt publier 4 vidéos par semaine tout en apportant un petit peu de qualité. Et si à l'inverse, ton contenu se concentre uniquement sur la qualité visuelle, tu vas tourner plus autour de 2 vidéos par semaine pour justement rester dans une quantité raisonnable. Le point le plus important de tout ça, ça doit rester
rester la régularité. On en reparlera peut-être dans d'autres vidéos, mais publier régulièrement sur YouTube, c'est sûrement ce qu'il y a de plus important. Alors n'hésite pas juste en dessous dans les commentaires à me dire ce que toi tu penses des vidéos de qualité et de quantité, et surtout m'apporter peut-être un conseil supplémentaire parce que il y a sûrement quelque chose que j'ai oublié de te dire dans cette vidéo. Et évidemment, si elle t'a plu, je t'invite à cliquer sur j'aime, à t'abonner, et moi je te dis à très vite pour un nouveau contenu. Ciao!